Bonjour. Les Grecs, comme les habitants de la Mésopotamie, vivent dans des cités-États. L'une des cités-États les plus connues dans l'Antiquité, c'est Athènes, qui reste aujourd'hui la capitale de la Grèce. C'est une cité-État, c'est-à-dire qu'il y a, vous vous souvenez de la définition d'une cité-État, c'est un pays indépendant, avec une grande ville, Athènes, et puis des campagnes. Dans ces campagnes de la cité-État d'Athènes, il y a des villages comme Éleusis, Marathon. Peut-être vous avez déjà entendu bien sûr ce mot Marathon, on y reviendra. Voici donc cette cité-État. En Mésopotamie, les cités-États sont dirigées par des rois. En Grèce, c'est un peu différent. La cité-État d'Athènes se situe ici. Là, c'est le petit point que j'indique. On aura l'occasion d'écrire son nom sur une autre carte. Alors, ces cités-États, elles possèdent chacune leur propre monnaie. Là, c'est la monnaie d'Athènes, justement. Donc on voit sur cette monnaie, qui est une monnaie en argent, d'un côté, il y a la déesse qui protège la cité. Comme en Mésopotamie, comme à Our, une cité-État est protégée par un dieu principal. À Our, vous vous souvenez, c'était le dieu Nana. Eh bien, Athènes, c'est la déesse Athéna. Et puis de l'autre côté, il y a l'un des animaux fétiches d'Athènes, la chouette. Ici, ce sont les premières lettres du mot Athènes. Le A, le T, qui est un peu différent du nôtre, et le E. Le gouvernement des cités est différent de ce que nous avions rencontré en Mésopotamie. En Mésopotamie, les cités étaient dirigées par des rois. En Grèce, il y a plusieurs manières de diriger une cité. Par exemple, à Athènes, ceux qui dirigent la cité, c'est le peuple. Les citoyens, c'est ainsi qu'on les appelle. Nous verrons qui sont les citoyens, ce qu'il faut pour être citoyen. Ce peuple, on l'appelle le démos. C'est ce démos, ici, voilà, ça c'est le peuple, qui choisit ses dirigeants. Voilà, on verra comment ils les choisissent d'ailleurs. Et comment on appelle du coup un pays dans lequel le peuple choisit ses dirigeants. C'est un mot qu'on a gardé aujourd'hui. C'est une démocratie. Démos, le peuple. Ici démos. Cratie, ça veut dire le pouvoir. Kratos. Ça ressemble un petit peu à ce que nous connaissons aujourd'hui en France. En France, ce sont bien les citoyens français qui choisissent leurs dirigeants. Et par exemple, ils élisent le président de la République. Mais il y a d'autres manières, en Grèce, de diriger une cité. À Athènes, c'est une démocratie. Dans d'autres cités, c'est très différent. Dans d'autres cités, il y a le peuple des citoyens, ici, mais le dirigeant n'est pas choisi. Le dirigeant s'impose. Il est au pouvoir par la force, ou il est au pouvoir parce que son père l'était déjà. On peut appeler ça peut être un roi, ou en Grèce, on utilise un autre mot. On utilise le mot tyran. Celui qui dirige est un tyran. C'est ce qu'on appelle donc du coup une tyrannie. Ça existe toujours aujourd'hui. Il y a des pays dans lesquels les dirigeants s'imposent à leur population, et la population n'a pas de liberté, ou en a très peu. On utilise un mot, soit tyrannie, soit un autre mot, dictature. Voilà. Les deux mots veulent dire la même chose. Enfin, il y a une troisième manière de diriger une cité-État. Certaines cités-États sont des démocraties, d'autres des tyrannies, d'autres enfin sont un peu différentes. La population, elle est toujours là, ce sont les citoyens. Là, il n'y a pas un seul dirigeant qui s'impose, mais plusieurs familles qui s'imposent, qui dirigent ensemble la population, et on appelle ça du coup une aristocratie. Cratie, le pouvoir. Aristoi, ça veut dire les meilleurs, ça veut dire quelques-uns, une aristocratie. Pour résumer, il y a donc trois manières dont sont dirigées les cités-États en Grèce dans l'Antiquité. La démocratie, par exemple à Athènes, la tyrannie, il y a beaucoup de cités qui sont des tyrannies en Grèce, ou une aristocratie.